Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le regard que notre société porte sur les violences, et tout particulièrement sur les violences à l'encontre de l'enfant, a changé. Ce qui était toléré hier et pouvait même sembler normal, mettre une gifle à un enfant jugé capricieux, crier pour le faire aller plus vite ou, comble du paradoxe, pour lui intimer de se calmer, suscite désormais de plus en plus la réprobation, voire des protestations, lorsque ces gestes sont commis dans l'espace public. La violence d'un adulte envers un enfant n'est plus reconnue comme une forme d'autorité, mais pour ce qu'elle est. Un emportement, une colère. C'est parti tout seul. J'étais hors de moi. Je n'en peux plus. Autant de phrases qui en disent plus sur la difficulté de se maîtriser en toutes circonstances que sur la visée prétendument éducative de cette réaction. Cette évolution progressive des mentalités est due à un long travail de recherche et de sensibilisation sur les conséquences sur le développement des enfants, de ces gestes et de ces cris du quotidien, que l'on qualifie d'éducatifs pour les justifier et d'ordinaires pour les minimiser. Elle découle aussi, malheureusement, de la prise de conscience de l'ampleur des maltraitances à l'encontre des enfants qui, si elles vont bien au-delà des violences éducatives, leur succèdent dans 3 cas sur 4. Cette évolution, il nous appartient à présent de l'accompagner et de la renforcer. C'est ce qu'a décidé de faire la Commission des lois en adoptant, au terme d'un débat parfois vif, l'inscription dans notre Code civil de l'interdiction de recourir aux violences éducatives. Ce faisant, elle a réaffirmé un principe simple. La violence n'est pas un mode d'éducation, elle est même tout le contraire. Alors, quelles seront les conséquences de ce texte? En premier lieu, de rappeler que notre société ne tolère aucune violence envers les individus, a fortiori lorsqu'elle s'exerce contre les plus fragiles d'entre nous. Cette évidence, nous l'avons tous partagée en commission, quelle que soit notre appartenance politique. Ce qui a suscité débat est à l'image des incertitudes entretenues par notre corpus juridique, qui nous valent d'ailleurs d'être en violation avec les réglementations et les conventions internationales et européennes sur la protection de l'enfance. Face aux interdits très clairs du Code pénal, perdure, en effet, un droit jurisprudentiel de correction issu d'un autre temps. Certains députés se sont ainsi interrogés, parfois à raison, sur la distinction entre une petite tape et une fessée, entre une punition et une parole humiliante, la question étant de savoir comment apprécier l'effet et la gravité de ces actes, notamment pour le juge. Je m'en remettrai au droit pour répondre à ces interrogations. Le Comité des droits de l'enfant est très clair et a toujours maintenu que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient-elles, étaient inacceptables. C'est ce que rappelle l'article 1er de la proposition de loi en fixant un interdit formel qui doit nous permettre, à ce titre, de respecter enfin nos engagements internationaux en la matière en mettant un terme définitif au droit de correction. Par ailleurs, cette disposition n'étant pas assortie d'une nouvelle sanction, c'est le Code pénal qui s'appliquera et le juge apprécie déjà les faits et leur gravité pour fixer la sanction la plus appropriée. La différence, c'est qu'il ne pourra plus leur reconnaître une visée éducative. La violence sera bel et bien constatée, quelles qu'en soient les conclusions que le juge en tirera, dans l'intérêt de l'enfant. Alors, oui, la loi doit permettre de changer les comportements lorsque, surtout, il s'agit de protéger contre l'usage de la force et de rendre à ceux qui en sont victimes leur dignité. Oui, la loi doit s'appliquer au sein des familles, au sein des écoles, des centres de loisirs et de tout autre lieu qui accueille les enfants. Oui, le législateur doit s'opposer au maintien d'une jurisprudence datée, peu appliquée, mais qui entretient la confusion entre violence et autorité. Par contre, la loi ne peut pas tout, et c'est heureux. Il faut faire confiance aux parents et aux éducateurs qui, lorsqu'ils sont en difficulté face à un enfant, essayent de plus en plus de trouver des solutions adaptées, mais ne sont pas toujours aidés pour y parvenir. D'où la nécessité impérieuse de compléter l'interdit fixé à l'article 1er de cette proposition de loi par des campagnes de sensibilisation et d'information à l'égard des parents
et par la mise à disposition de conseils et de lieux d'accueil. Beaucoup de ressources existent déjà, mais elles sont insuffisamment connues et trop éparses. Vous avez engagé ce travail, Madame la Ministre, avec les associations, avec les spécialistes de la petite enfance, avec l'école et les magistrats, et nous sommes nombreux à suivre avec intérêt la mise en œuvre du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants. Je vous remercie de cet engagement et de votre soutien à ce texte, car il n'y a pas, d'un côté, des parents violents et de l'autre, des enfants victimes. Il n'y a que des familles confrontées à des difficultés, avec des parents parfois eux-mêmes en souffrance, quel que soit leur milieu social et leurs moyens, et qui essaient de faire de leur mieux, et des enfants en recherche d'un cadre ferme mais bienveillant, qui permettent de comprendre les règles et de grandir. Ce qui m'amène à dire très clairement ce que ne fait pas cette loi. Elle ne dit pas aux parents comment éduquer leurs enfants, mais simplement que la violence n'est pas une éducation. Elle ne conduira pas un parent ayant eu un geste malheureux en prison, mais elle permettra de nommer ce geste pour ce qu'il est et d'enclencher un travail de réflexion sur les moyens à sa disposition pour l'éviter à l'avenir. Elle ne s'oppose pas à l'exercice d'une autorité parentale, car l'une des violences les plus graves à l'encontre d'un enfant est peut-être l'indifférence ou l'abandon. Enfin, elle ne vise pas à distribuer de bons ou de mauvais points. Nous sommes tous égaux face à certaines difficultés du quotidien. Je ne les sous-estime pas, car il n'existe pas de parents parfaits, mais seulement des parents suffisamment bons, comme le soulignait Donald Winnicott, pour donner toutes leurs chances à leurs enfants. Pour conclure, je voudrais remercier les parlementaires des différents groupes de notre Assemblée qui ont soutenu ce texte, et en particulier Madame Alice Toureau, avec qui nous avons continué de travailler pour en affiner la rédaction, ainsi que l'ensemble des acteurs, publics et privés, qui font avancer cette cause au quotidien, et ils sont nombreux. L'adoption de cette proposition de loi, avec le soutien du gouvernement, sera la reconnaissance de ce patient travail, mais également la réponse à une attente de plus en plus forte de notre société de mieux garantir les droits de l'enfant et de le protéger contre toutes les formes de violence. Je vous remercie.